Ok, donc je suis de retour. Je pense que tout le monde est là. On est de retour. Est-ce que tout le monde est là? Ok, bon retour à vous. D'accord, voilà. Oui, Donc oui. on va avancer rapidement. Nous avons traduit ça on a fait l'algorithme. Bon, si on ne finit pas, ça n'aura pas de sens. Je vais essayer de finir ça le plus rapidement possible. D'abord, voilà, donc après avoir fini l'algorithme, maintenant nous allons écrire le programme C. On va d'abord commencer par le programme C. Après nous allons faire le Python. Donc je vais écrire le programme en langage C. Bon, langage C, vous allez voir que le langage C est un peu plus compliqué que le Python, mais c'est juste une illustration. Après nous allons voir tout ça étape par étape. Maintenant, pour écrire un programme en langage C aussi, il y a des règles à respecter. Donc pour un programme en langage C, il faut forcément commencer le programme par ce qu'on appelle des instructions destinées au préprocesseur. Voilà, donc on va écrire comme ça, quelque chose comme ça. Ne cherchez pas à comprendre pour l'instant, après on va aller dans les détails. Include stdio.h, comme ça. Ça c'est du C. Jazz include conio.h. Voilà. Voilà. Donc ça c'est deux lignes que vous allez ajouter à vos programmes. Quel que soit le programme que vous allez écrire. Maintenant, plus tard, on vous expliquera comment, pourquoi il faut ajouter ces deux lignes-là. Parce que c'est des instructions destinées au préprocesseur. Et ensuite, maintenant, votre programme commence par ce qu'on appelle int main. Int main. C'est le programme principal. Et en fait, c'est comme si on est dans l'algorithme maintenant. Pour mentionner le début et la fin, nous allons ouvrir ce qu'on appelle des accolades. Par exemple, cette première accolade représente début. Voilà. Maintenant, après début, qu'est-ce que nous allons faire? Sauf qu'en C, le début, il est juste après algo. C'est comme si en C, le début, il vient juste là. C'est comme en C, c'est comme ça. Le début vient avant le var. Mais l'écriture normale d'un algorithme, c'est que le var vient avant le début. Mais en C, on fait l'inverse. Donc, on va d'abord commencer par déclarer les variables. Donc, on va dire qu'on a besoin d'un entier qui s'appelle nombre 1. Voilà. Point virgule. Donc, il faut terminer chaque opération par point virgule en langage C. Ensuite, nous avons besoin d'un entier aussi qui s'appelle nombre 2. Point virgule. Donc, contrairement à l'algorithme, les actions ne se terminent pas par des points virgule, mais en C, il faut les terminer par des points virgule. Ensuite, on va déclarer notre troisième variable qui est somme. Voilà. Somme. Point virgule aussi. Maintenant, juste après la déclaration des variables, on va demander un nombre. Donc pour cela, en C, on va utiliser un primitif, c'est-à-dire que l'équivalent d'écrire en C, c'est print, comme le nom imprimé, printf. Voilà, on va ouvrir des quotes, on va dire donner nombre 1. Voilà. Maintenant, une fois qu'on demande nombre 1, on va lire nombre 1. En C, l'équivalent d'écrire, c'est scanf. Donc on va faire scanf. Pourcentage D, c'est pour dire qu'on va lire un entier et on va placer l'information dans nombre 1. D'accord? C'est des syntaxes. Ça, c'est des syntaxes. On va rentrer dans les détails. On va expliquer chaque ligne un à un. Je vous fais une illustration pour que vous sachiez d'où on va et là où on veut arriver. Maintenant, de la même manière, comme pour l'algorithme, je vais tout simplement reprendre ces deux lignes. Il ne faut pas oublier de mettre un point virgule ici, un point virgule ici. Voilà. Je reprends les deux lignes. Cette fois-ci, c'est pour nombre 2. Je vais demander nombre 2 et je vais lire nombre 2. Une fois que j'ai fait tout ceci, en C, je vais tout simplement calculer la somme. La somme en C, c'est simple. Donc, on met tout simplement la valeur somme, la variable somme. Le signe de l'affectation, la flèche en C, c'est égal. Donc, on a l'équivalent de toutes ces informations-là. Donc, c'est pour dire que l'algorithme est traductible. Tout ce qu'on écrit en algorithme, on peut le traduire dans un langage de programmation. Dans d'autres langages, c'est 2 points égales, ça dépend des langages. Donc ici, on va dire c'est nombre 1 plus nombre 2. Et voilà, donc le résultat, il va se trouver ici. Et on n'oublie toujours pas nos fameux points virgules. Si on oublie les points virgules, rien ne va se passer. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a calculé la somme, maintenant nous allons essayer d'afficher le résultat. On va dire, pour afficher le résultat, on va tout simplement faire print toujours, printf. On va dire le résultat est,
où la somme est, je pense que c'est ce qu'on avait écrit, la somme est, deux points, voilà, voilà, ici on va mettre le pourcentage D, bon, c'est des formats de lecture, comme je l'ai dit, on va expliquer tout ça en détail, et on va tout simplement écrire somme ici, pour dire qu'il va afficher la somme. Maintenant, pour terminer un programme C, il y a toujours deux instructions à ajouter, get, je pense que c'est ça, voilà, get comme ça, et ensuite nous avons le return 0, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut forcément mettre à la fin d'un programme C. On vous explique pourquoi, parce que c'est le système d'exploitation qui va lancer le programme, et lorsque le programme finit, il doit encore donner la main. C'est comme si j'ai dit à quelqu'un, va me chercher, je sais pas, une boîte d'allumettes, il vient avec la boîte d'allumettes, il va le remettre à quelqu'un d'autre. Donc, il vient vous le remettre. Donc, ça, c'est un peu ça. Vous avez commissionné, vous avez déclenché une opération. La fin de l'opération doit vous transmettre un résultat. Donc, ça, c'est notre programme C. Maintenant, pour voir tout ceci en action, parce que même là, encore, ce n'est pas intéressant, vous ne comprenez pas. Pour le C, nous allons utiliser un logiciel qu'on va appeler DevC++. C'est un environnement de développement intégré pour faire du C. Moi, je l'ai déjà installé sur mon ordinateur et normalement, dans les travaux, vous devez installer ça sur votre ordinateur. Je vais l'installer. Je vais le lancer. Maintenant, je vais partager l'écran de DevC. Voilà, on va partager l'écran de DevC. Voilà, on va arrêter le partage de Word. Maintenant, nous allons partager la fenêtre de DevC. Voilà. Donc voici l'interface de notre logiciel DevC. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. J'espère quand même que vous le voyez. Le partage là est bien. Ou il n'a pas partagé. Je pense que... Non, il n'a pas partagé. Partager. Bon, il n'arrive pas à démarrer. Pourquoi? Bon, je vais ouvrir quand même un fichier. Fichier nouveau. Fichier source. Ok. Je vais essayer de partager à nouveau. Il refuse de partager l'écran de DevC. Je ne sais pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc je pense que vous ne voyez pas l'écran de DevC. Apparemment, il refuse de partager ça. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il y a présenté maintenant. Il refuse de partager. Mais par contre, si on partage une autre fenêtre, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Mais c'est DevC qui ne vient pas. Ok. Bon, c'est normal, les compilateurs, c'est des programmes un peu spécifiques. C'est des programmes un peu dangereux à utiliser pour ceux qui ne le savent pas, parce que ça permet de changer la configuration de certains éléments de votre ordinateur. DevC ne passe pas. Quel autre outil on peut utiliser? Bon, les autres, c'est les Python. Bon, je vais quand même essayer de mettre VS Code. Au moins, on va taper le code dans VS Code pour que vous le voyez. Et VS Code, on va essayer de le compiler sous VS Code aussi. On peut aussi utiliser VS Code, c'est aussi un outil de programmation. Je vais voir si on peut partager l'écran de VS Code. Donc, VS Code, c'est un logiciel comme DevC++ aussi. D'ailleurs, c'est l'outil le plus utilisé en matière de programmation, mais je ne voulais pas commencer avec lui. Voilà, donc voici l'interface de VS Code. Maintenant, nous allons créer un nouveau fichier. Je fais un nouveau file. Voilà. Et ici, on va tout simplement, comment on appelle, on va lui donner un nom. Je vais fermer ça déjà. Je vais faire file, new file. Voilà, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler somme. Comme c'est un programme C, on va mettre l'extension .cpp. Nous allons revenir un peu sur tout ça en détail, mais pour l'instant, c'est juste un exemple. Voilà, je l'enregistre sur le bureau. Voilà. Et là, j'ai un écran tout prêt qui me permet de commencer à saisir. Donc, ce que j'ai mis dans mon Word, je vais le prendre et je vais tout simplement le coller dans mon VS Code.
On va le coller ici. Voilà. Donc voilà, on l'a collé. Et là, il y a quelques petites corrections parce qu'en C, il n'y a pas de majuscule. C'est vrai qu'avec le document Word, il met ça. Donc tout ce qui est I majuscule, je vais le mettre en minuscule. Voilà. Voilà, en minuscule. Voilà, en minuscule ici aussi. Et le print aussi, je mets le P en minuscule. Bon, c'est vrai, avec le document Word, il met tout en majuscule au début. Je mets S aussi en minuscule. Le P ici aussi, c'est en minuscule. Le S, la même chose. Voilà. Et ici, le S, c'est bon. Le P ici, minuscule. Le get ici, c'est G minuscule. Et voilà, il manque un point virgule ici. Ici, un point virgule. Et voilà. Maintenant, il y a quelques petites corrections à faire. Vous savez que les doubles cotes ici sont un peu mal mis. Sous Word, on le met avec 2 apostrophes. Mais avec le logiciel, il faut vraiment mettre des doubles cotes. Voilà, c'était juste pour taper à l'écran. Et ici, tous les doubles cotes, je vais les écrire correctement. Voilà. Et là, on remarque qu'avec cet éditeur, quand c'est bien écrit, il utilise des couleurs pour nous dire que voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est bien fait. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt d'utiliser VS Code. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ici, il manque encore des doubles cotes. Voilà. Et là. Voilà. Et voilà. Donc, voici mon programme écrit en langage C. Donc, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de voir comment est-ce que tout ceci marche. Voilà, c'est de voir maintenant le résultat à l'écran. Return 0. Voilà. Donc, ça, c'est mon fichier. C'est ce qu'on appelle un code source. Voilà. C'est comme si vous venez d'écrire un programme en langage C permettant de calculer la somme de deux nombres fournis par l'utilisateur, et l'utilisateur il va afficher ce résultat-là à l'écran. Voilà, donc somme ici c'est avec S majuscule, donc ici aussi il faut mettre S majuscule. Les variables doivent respecter la manière dont vous les avez déclarées. Et voilà, j'espère que vous suivez, vous êtes là? Vous êtes là? Moi, je suis là. Et j'espère que vous voyez bien l'écran quand même, l'écran de VS Code. Oui. Malheureusement, ça ne s'affiche pas. Hein? Je veux que ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas chez qui? Chez Cissé. Aman Cissé. Aman Cissé. Oui, chez moi, je vois juste L. La lettre L qui est affichée ici, c'est tout. Ah non, non, non. Il faut, parmi les écrans, il y a, ça c'est mon écran. La lettre L, c'est mon écran. J'ai un deuxième écran où on dit c'est